Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à corriger l'examen 2023 de l'informatique de base. Donc l'examen 2023 est plus ou moins proche de l'examen 2022. Donc raison pour laquelle je ne vais pas essayer de prendre le temps. Donc je vais essayer juste de vous expliquer les trucs qu'on a eu déjà à faire quoi. Donc c'est ça. Et on nous a posé la première question qui est: le contrôle U permet de faire quoi? Donc le contrôle U, vous-même vous le savez, ça permet de bien sûr souligner un test. C'est bon? Donc la bonne position ici c'est C. Donc le Alt F4, donc Alt F4 permet de fermer une application. Donc ici vous allez voir, c'est ça qui est la position B. Après on nous dit la touche Shift permet de faire quoi? Donc si vous voyez la touche Shift qui va vers le haut, ça permet de saisir les caractères en majuscule. C'est bon? Ça permet de saisir les caractères en majuscule. Mais verrouiller le clavier en majuscule, non. C'est Caps Lock qui fait ça. Ce qui est comme cadenas là. C'est lui qui fait ça. Donc, la bonne position là-bas aussi, c'est C. Maintenant, la question 4, contrôle O. Contrôle O, mais vous savez que ça permet d'ouvrir. C'est bon? Ça permet d'ouvrir un dossier. Donc, c'est ça ici B. Après, question 5. Pour supprimer une feuille de calcul d'un classeur, on effectue sur l'onglet de la feuille de calcul sélectionnée après. Voilà. Ici, vous-même vous le savez. Donc, tout d'abord, la première des choses qu'il faut essayer de faire, on fait quel clic? C'est clic gauche ou bien clic droit. Mais bien avant ça, je vais vous montrer les bonnes positions que j'ai déjà sélectionnées. J'avais dit le C et voilà. Après, j'avais dit le B. Après, j'avais dit le C encore. C'est bon. Après, 4. 4 aussi, j'avais dit le B. Donc, 4, c'est B. C'est bon. 5. Ce qui concerne 5, on demande maintenant pour supprimer une feuille de calcul d'un classeur. On effectue sur l'onglet de la feuille de calcul sélectionnée à supprimer. Donc, on fait clic avec le bouton droit. Donc, si vous faites clic avec le bouton gauche, ça va vous demander comme vous voulez renommer en fait. C'est bon même. Vous devez faire clic droit. Après clic droit, vous allez sélectionner l'option supprimer. Je vous avais déjà montré cela, c'est bon. Je vous avais déjà montré cela, donc je ne veux pas que la vidéo soit encore trop longue. On a déjà fait ça. Si vous avez suivi la vidéo avant la vidéo qui parle de l'examen 2022. Donc, je vous ai déjà montré ça, comment renommer, comment déplacer, comment supprimer. Après, ici, vous allez voir, on dit CTRL plus égal permet de, donc ça permet de ramener le curseur en indice. C'est bon? C'est CTRL Shift plus égal, c'est ça qui permet de ramener ça en puissance. Mais CTRL plus égal juste, ça permet de ramener ça en indice. Donc la bonne position ici c'est B. C'est bon? Donc on a dit 5A et puis 6 c'est quoi? 6 B. Maintenant on va aller sur les exercices. Et donc pour ce qui concerne la partie exercice, comme je l'avais dit en haut, c'est un exercice qui ressemble vraiment à l'exercice de l'année dernière, c'est-à-dire l'exercice de l'année 2022 qu'on a eu déjà corrigé. C'est bon? Donc ici on nous dit qu'on considère le tableau suivant des indemnités obtenues par 50 employés d'une entreprise de 2010 à 2022. C'est bon? Voilà. Et voici le tableau. Donc voilà, de A, B jusqu'à H. Après on nous donne la ligne 1 jusqu'à 50. Donc ici on nous demande l'indemnité totale de Akama est. Donc pour ce qui concerne Akama, vous allez voir que Akama c'est sur cette ligne. Donc vous allez voir que ça fait somme B4 à H4. Vous voyez non? Voilà, quelqu'un peut me dire que bon, pourquoi ne pas utiliser somme ici? Parce que la fois dernière on avait utilisé somme ici. Vous allez voir que somme ici qu'on a utilisé au niveau de je pense c'est Akakpo ou bien Akama, le jour là, c'est que ça pouvait arriver que la personne peut se répéter plusieurs fois. Si la personne peut se répéter plusieurs fois, ça veut dire que la personne peut obtenir l'indemnité plusieurs fois. Là, vous allez voir que si vous utilisez juste ça, j'ai utilisé juste ça de B2, B4 jusqu'à H4. Si j'ai utilisé somme de ceci, vous allez voir que je vais trouver juste pour cette ligne. Maintenant, si Akama se trouve encore dans une ligne avant 50, vous allez voir que je ne vais pas tenir compte si j'utilise juste somme là. C'est bon, alors que somme ici, oui.
Je vais tenir compte tout, même combien de fois Akama s'est répété. C'est bon? Mais attention, pourquoi ici nous choisissons égal somme ici? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Regardez très bien. Nous avons combien de salariés ici? On a dit qu'on a 50 employés. Si on a 50 employés et que la ligne au niveau de Excel, ça s'arrête au niveau de 50, ce qui veut dire que un employé par ligne. Bien sûr, normalement, ça devait donner 51 parce que cette ligne a pris la présentation. C'est bon, donc ça devait donner 51. Donc ce qui veut dire que Akama, lorsque nous avons Akama, c'est fini. Il n'y a plus Akama. C'est bon. Mais si on dit qu'on a, on a 5 employés et vous voyez la ligne jusqu'à 50, vous allez voir qu'un employé peut se répéter plusieurs fois. Donc vous devez utiliser somme ici là. Mais ici, regardez bien comment ils ont utilisé somme ici. Ils ont dit somme ici de A2 jusqu'à A50, bien sûr, ça a pris tout. Mais vous allez voir, ils ont dit égal à Akama de B4 jusqu'à H50. Donc ils ont commencé juste ici. Or, ils ont choisi de A2 jusqu'à A50. C'est bon? Bon, quelqu'un peut choisir ça. Si vous faites ça aussi, bon, ça peut marcher. Hein? Oui, ça marche. Mais vous allez voir, somme si Akama, ça ne passe pas. Si Akama, donc ça ne passe pas. Donc la bonne position ici, c'est A. C'est bon? La bonne position, c'est A. Et sans plus tarder, c'est ça ici. 7, c'est A. Et donc, pour ce qui concerne la question suivante, la question 8, on nous demande à savoir quelle est l'indemnité moyenne par année de Akapo. Donc, si vous voyez très bien, je vais vous montrer. Si vous voyez Akapo, voici Akapo ici. Donc, l'indemnité moyenne, vous allez voir qu'on peut appliquer égal moyenne B2, voilà, à H2. C'est bon? Voilà, c'est ça qui est position D. Mais on peut appliquer aussi somme B2 à H2 divisé par NB, B2 à H2. La position B. C'est bon? Donc, la bonne position, c'est B et D. Donc, on continue. On dit l'indemnité totale de 2010 à 2022 est. Donc, l'indemnité totale ici, tout d'abord, vous-même, vous voyez ça. Donc, on peut appliquer somme B2 à H50. C'est bon? Parce que on a dit l'indemnité totale, on a précisé personne. C'est-à-dire l'indemnité totale, quoi, de 2010 à 2022. Donc, la bonne position là-bas, c'est quoi? La bonne position, c'est B2, somme B2 à H50, c'est ça? La position B, c'est bon? Voilà. Voilà, effectivement. B2 et puis 9B. C'est bon? Question 10. Ce qui concerne la question 10, on dit l'indemnité de Z en 2010 est. Donc, vous allez voir que Z ici, normalement, on est là. Donc, Z ici, c'est lui, en dernière position. C'est bon? Voilà. Alors, on va voir les propositions. On a dit recherche. Donc, comme d'habitude, lorsque vous voulez utiliser recherche, nous avons recherche V, recherche H et recherche tout court. Donc, ici, ils ont utilisé recherche V. Donc, pour ce qui concerne recherche V, c'est bon. Pour ce qui concerne recherche V, on a dit l'indemnité de celui-là en 2010, non? Alors, vous allez voir que on doit mettre d'abord ce qu'on cherche en première position. Donc, pour B n'est pas dedans. Donc, on va confronter A et D. A, ils ont dit entre griffes Z, bien sûr, point virgule H2 à A2 à A50, effectivement. A2 à A50, c'est ça, c'est ici, on veut chercher ça. Alors, 2010, on va dire encore B2 à B50, et puis ça marche. Mais regardez bien ce que même ils ont proposé. Ils ont dit ici B2, c'est où? Ils ont dit B2 à H50, non, ce n'est pas H50, c'est B2 à B50. Donc, la bonne position, c'est celui-là. B2 à B50, la bonne position, c'est D. C'est bon? Parce que je vous ai dit, pour ce qui concerne recherche tout court, on prend d'abord, on met d'abord entre griffes ce qu'on veut chercher, point virgule, on met d'abord la colonne où on va chercher ça, et après on met la colonne résultat. La colonne résultat est toujours verticale aussi. Et non de prendre ici jusqu'ici. Après, nous allons voir la question suivante, la question 11. Voilà. La réponse, même vous avez vu ça, non? 10, c'est quoi? C'est D. Donc, la question 11. La question 11, maintenant, l'indemnité la plus petite est. Donc, ça, c'est minimum. Donc, minimum, vous allez voir ici. Minimum de B2 à H50. Donc, c'est D. Question 12.
l'indemnité totale de chaque année est. Voilà, on dit l'indemnité totale de chaque année. Vous allez voir d'abord chaque année, c'est comment? C'est comme ça. Donc l'indemnité totale, ça fait somme B2 à B50. Comme ça, chaque année. Donc la bonne position ici, somme B2 à B50. Somme B2 à B50, voilà. Voilà, c'est ça. Donc la bonne position au niveau de 12, c'est A. Donc 12, c'est A. Après 13, la question 13 nous dit l'indemnité totale en 2010, sauf celle de Akakpo est. Ils ont précisé 2010, donc ici on peut utiliser somme point si. S'ils ont précisé juste tout, sauf Akakpo, c'est là-bas on va utiliser somme si. C'est bon? Somme entre parenthèses si. Donc ici ils ont utilisé une année quoi. Donc en 2010, donc on va utiliser somme point si. Donc pour utiliser somme point si, vous le savez très bien. C'est bon? Donc la bonne position ici, au niveau de 13, j'ai pris A. Mais A que j'ai pris là, normalement, il devait dire pour 2012. Pourquoi? Regardez bien, si on veut vraiment appliquer ceci, c'est bon, on a dit l'indemnité totale en 2010, sauf Akakpo, c'est quoi? Normalement, vous allez voir que ça fait somme, point si, de A2 à A6. C'est bon, parce qu'on sait que, bon, mais vous le savez que Akakpo, ça s'arrête juste là-bas. De A2 à A6. Sauf qu'il y a entre griffes, et puis de C2 à C6. Mais ils ont dit C2 à C6. On va voir le C. Le C, c'est pour quelle colonne? Est-ce que c'est pour 2010? Non. 2010, ça devait être de B2 à B6. Mais ils ont utilisé C2 à C6. S'il n'y avait aucune réponse là-dedans, c'est ce que je devais choisir. Mais ils n'ont rien. Donc, ce qui est plus proche qu'on peut choisir ici, c'est A. C'est bon, mais il devait nous dire soit c'est B2 à B6 ou soit ils vont dire 2012 quoi. C'est bon. Maintenant, raison pour laquelle moi j'ai choisi la proposition A, mais j'ai mis entre parenthèses, ça devait être normalement 12. C'est bon. Voilà, on nous dit question 14. L'indemnité de Akakpo en 2016 est. Donc ils ont précisé l'indemnité de Akakpo en 2016. C'est bon. Donc ici, vous ne pouvez pas utiliser somme ou quelque chose ici. Donc vous devez utiliser recherche. Par exemple, l'indemnité de Akakpo en 2016 quoi. Donc c'est recherche. Donc aucune réponse ici. Question 15. Donc raison pour laquelle vous allez voir que j'ai mis aucune réponse E ici. Maintenant on va aller sur la question 15. La question 15 ici, vous allez voir le même scénario. Ce qu'on a eu à faire pour l'examen 2022. C'est bon. Ici, on nous demande la formule qui permet d'obtenir le nom plutôt en majuscule. Donc, cette fois-ci, on a dit en majuscule. Le nom, même vous savez que c'est ici. Les vendeurs bouvaient tout. Donc, en majuscule, on utilise quoi? On utilise juste égal majuscule E2. C'est bon? E2, vous allez voir, bouvet va devenir grand, quoi. Donc, la bonne position ici, c'est B. Question 16. Pour obtenir comme résultat, vous allez voir, même scénario, secteur de point électricité, point virgule, vendeur de point bouvet. Donc ici, je ne vais pas perdre le temps. Hein. On a déjà eu à travailler sur ceci. Donc bien sûr que ça ne sera plus A et C comme la fois dernière, mais on va essayer de voir. C'est bon, concaténer entre griffes, secteur. Voilà, ça va sortir secteur comme ça, bien sûr. Après, ils ont mis point virgule D2. D2, est-ce que l'électricité? Oui. Après, donc je ne vais pas perdre le temps. La bonne réponse là-bas, c'est A et D. A et B plutôt. Mais je vais vous analyser ça parce que celui-là respecte en allant. C'est bon. Après D, voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Voilà, ça tombe bien. Regardez très bien. On dit concaténer entre griffes, c'est bon, entre griffes, parce qu'on veut obtenir celui-là. Ils ont dit entre griffes, secteur 2 points. Donc ça va faire sortir secteur 2 points celui-là. Après ils ont dit D quoi? D2. D2 c'est électricité. Voilà, ça va faire sortir l'électricité là, bien sûr. Après ils ont mis entre griffes, point virgule vendeur 2 points. Donc vous allez voir point virgule vendeur 2 points là va sortir ici. Après ils ont mis majuscule E2. Donc majuscule E2 c'est celui-là. Bouvet va sortir majuscule. Donc la position A, oui. Proposition B aussi, oui. C'est bon, je ne vais pas traîner là-dessus quoi. Donc ça fait A et B.
Question 17. Question 17. Ici, on a dit la formule permettant d'obtenir le nombre de ventes effectuées par Monsieur Deveau est. Donc, le nombre de ventes, vous-même, vous savez que c'est NBC. C'est bon? NBC, vous allez voir que ici, index non. NBC, voilà. NBC, ici, vous allez voir que ça fait B, E2 à E50. Voilà, E2 à E50 qui prend en compte là où vous voulez faire les recherches. C'est bon. Voilà. Alors, on va voir d'abord si Deveau se trouve dans la colonne E2 à E90. Normalement, c'est E50, mais si vous avez choisi plus que ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez voir qu'ils ont mélangé quelque part. C'est un sujet de 2022, mais bon, ils ont mélangé un peu, ils n'ont pas changé les données bien. Donc, voilà. Au niveau de E, excusez-moi, je devais aller un peu plus bas, que vous voyez. Voilà. Vous allez voir, vraiment, le E, c'est au niveau des noms. C'est bon? Donc, raison pour laquelle ça fait E2 à E90, il n'y a pas de souci. Entre griffes, ce que nous voulons. Donc, on a mis Deveau. Donc, Deveau ici, oui. Ils ont mis encore Deveau ici. Donc, vous allez voir, Excel ne met pas la différence entre majuscule et minuscule. Mais, point, virgule, et les points de, par exemple, les accents aigus, ainsi de suite, oui, Excel les reconnaît. Donc, la bonne réponse ici, c'est B et C, c'est ça. Que ce soit en majuscule ou minuscule, ça passe. Question 18. C'est bon, vous allez voir ici, c'est ça. Question 18. Question 18, ici, on a dit la formule permettant d'obtenir le montant des ventes effectuées par Monsieur Deveau est. Encore, la formule permettant d'obtenir le montant. Ici, c'est nombre, raison pour laquelle on utilise NB. Ici, le montant, voilà, des ventes effectuées par Monsieur Deveau est. Donc, ça serait somme. Vous allez voir ici, comme ils ont dit Monsieur Deveau, c'est bon? Ils ont dit la formule permettant d'obtenir le montant des ventes effectuées par Monsieur Deveau est. Donc, vous allez voir ici que, comme les montants, regardez très bien, les montants se trouvent ici. Vous voyez bien les montants, c'est ça. Donc, là où on va chercher Deveau, c'est ici. Donc, on peut utiliser recherche V ou soit recherche tout court. Donc, pour utiliser, on va voir ce que même ils ont donné. Je dis recherche V. Somme.si. Excusez-moi, somme.si, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va utiliser somme.si. Somme.si, premièrement, qui va nous dire que bon, c'est ici, on veut choisir et après, on va sélectionner ici. Donc, ça serait E2, EF. Donc, rapidement, vous allez voir. Ici, ils ont dit somme.si, Deveau. Oh non, on ne met pas d'abord ce qu'on veut chercher en première position, non. On met d'abord là où on veut chercher ça. Donc, ça fait E2 à E, ça, bien sûr. E2 à E90, voilà. Point virgule. Entre griffes. Lui, il a mis sauf. Est-ce qu'on a dit sauf? D'obtenir le montant des ventes effectuées. Pardon. Donc, le sauf là a tout bousillé. Donc, celui-là n'est pas dedans. C'est somme.si E2 à E90 entre griffes Deveau, voilà. C'est ça. La bonne réponse, c'est C. C'est bon? La bonne réponse, c'est C. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis sauf. Ça, c'est sauf. C'est bon? Voilà. Et c'est ça, ils ont appliqué encore ici. Hein. C'est la même chose. Jusqu'ici, ils ont mis ça entre griffes. Là, ils ont fait sortir ça. Maintenant, on nous dit la formule permettant. Donc, je vais montrer la réponse. La réponse ici, c'est 18, non, c'est C. Ici, 19. On nous dit la formule permettant d'obtenir le nombre de ventes dans le secteur automatisme est. Donc, vous allez voir, on a dit le nombre. Si vous attendez le nombre, donc vous allez utiliser somme.si. Je dis somme, excusez-moi. Le NB, on a dit nombre, c'est NB. NB, vous allez utiliser suivant un critère, quoi, NBC. Donc, vous regardez bien, ici, on va dire NB de D2 à D90, voilà. De D2 à D90. Là-bas, on va essayer de voir si c'est à ce niveau qu'on peut avoir automatisme. D, voilà. Oui,
Si on peut avoir d'automatisme, donc on peut dire NBC D2 AD 90. Ah, ok, c'est 90. Excusez-moi, j'avais dit quelque part que normalement, ils voulaient changer ça, mais ils ont mal changé. Plutôt, c'est moi qui ai fait erreur. Ils sont allés jusqu'à 90, c'est bon. Ils sont allés jusqu'à 90. Je retire le mot là. Donc, ici, donc vous allez dire juste ça, ça va être D2 jusqu'à D90, c'est bon. Puis, vous allez mettre entre griffes et automatisme, c'est bon. Parce que vous êtes en train de chercher les NB, quoi. Donc, une fois qu'il voit automatisme, il va compter ça. Donc, ici, la bonne réponse, D2 à D90, automatisme. Oui, ça passe. NB val, il n'y a pas de formule pour NB val. NB si, on ne met pas d'abord celui-là en première position, non. Automatiquement. Wow. Vous allez voir que la position A passe, la position D passe. Vous choisissez quoi? Moi, je vais choisir D. Ici, ce n'est pas le fait que c'est moi qui connais ici. Non, non, non. Vous allez voir que la réponse A passe, la réponse D passe. Pourquoi moi, je choisis D? Ça, je sous-entends que, bon, ils ont mis ça en majuscule comme l'autre. Mais il faut vérifier bien l'examen. On peut faire erreur dans les écritures. Automatisme. Automatisme. Ça marche. Donc, ça respecte les deux. D2 à D90. Voilà, ça respecte. Du coup, moi, je vais choisir le D. Quelqu'un peut choisir le A. Mais on ne sait jamais quelle sera la réponse que le monsieur même va choisir. Je vous conseille le D. Parce que l'automatisme est en majuscule ici. Mais celui-là aussi, ça passe. Bon, moi, j'ai mis D, mais j'ai mis entre parenthèses A, quoi. Question 20. Donc, je vais aller un peu vite. Question 20. On dit la formule permettant d'obtenir le montant de la facture dont le code est FA 2021 00 44, ainsi de suite. Voilà, ici on va utiliser recherche et recherche V. C'est bon, on peut utiliser recherche ou bien recherche V. Pourquoi? Parce que les factures sont ordonnées de manière comment? Verticale. C'est bon? Alors, on va utiliser juste recherche V. Si on va utiliser recherche V, voilà, on va voir leur réponse. Recherche V. La facture qu'on veut d'abord, on le met entre griffes. Voilà, on le met entre griffes. Il faut regarder bien FA-2021 0. Voilà, ça respecte. Point virgule. Maintenant, où est-ce que on va choisir maintenant tableau. Donc, pour ce qui concerne notre tableau, ça va quitter de A1. Donc, notre tableau va quitter jusqu'ici. A1 jusqu'à, si vous voulez, hein, vous pouvez aller jusqu'à F ou bien G. Mais ça doit être G90, quoi. Pour que ça soit comme ça. C'est bon? Donc, qu'est-ce que même ils ont proposé? Ils ont dit A1 jusqu'à F90, voilà. Eux, ils se sont arrêtés à F. Mais vous pouvez aller aussi jusqu'à G où il n'y a pas de souci, quoi. C'est bon? Maintenant, la partie cruciale, c'est que lorsque vous choisissez ça, n'oubliez pas que c'est le montant que vous voulez, c'est le montant de la facture. Donc, c'est la facture qui est l'élément de recherche. Après, il va vous renvoyer le montant. Maintenant, vous regardez bien, la facture c'est ici, non? Donc, vous comptez maintenant. Le montant se trouve dans quelle colonne de la facture? Donc, vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, comme ça se trouve en 6e colonne, donc vous mettez point virgule 6. C'est ça qui est 6. Lorsque vous mettez faux, ce qui veut dire que correspondante, comment? Exact. Donc, la bonne réponse ici, il y a A. Recherche H, non, ça ne passe pas. Recherche tout court, on va prendre recherche tout court aussi. Recherche tout court. Lui me dit, voilà, c'est bon. Après, il me dit A1 jusqu'à A90, c'est bon. Mais ils ont dit F1 jusqu'à F90. C'est bon. F jusqu'à F90. Donc, la bonne position ici, c'est C aussi. Lui aussi, ça marche. Donc, au niveau de... C'est 20, non? Donc, ça fait A et C. C'est bon. Maintenant, quelqu'un peut me dire pourquoi celui-là ne marche pas. D. Regardez bien D. Ils ont dit... Ils ont fait D comme si c'est recherche tout... D même, c'est recherche H. H ne marche pas, quoi. Pour ce qui concerne H, ça ne marche pas. Recherche ici, voilà. Après, nous avons la question 21.
La question 21, vous-même, vous avez déjà les réponses. La question 21, ici, on parle de arrondi. Lorsqu'on dit arrondi, je vous ai dit que pour ce qui concerne arrondi, si on dit dizaine, dixième est différent de dizaine. Si on dit dixième, c'est 1, mais si on dit dizaine, c'est moins. C'est bon, donc on dit d'arrondir dizaine, dixième, donc ça fait arrondi, ainsi de suite, c'est 1. Donc la bonne réponse ici, c'est A. Raison pour laquelle vous allez me voir, j'ai choisi A ici. Question 22. Question 22, on nous dit pour chaque vente dont le montant dépasse 650 unités, l'entreprise accorde une prime. Donc vous allez voir si c'est C qui va donner la réponse. Ils ont dit F2, voilà. Ils ont mis point virgule avant de mettre supérieur, donc ça ne passe pas. Si cela est supérieur à ça, mettez-moi accordé, sinon ça. Oui. Donc la bonne réponse ici c'est B. Celui-là, ils ont mis inférieur. Voilà, c'est B. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que cela aussi vous a plu. Et j'espère que vous avez compris. Alors, on se dit à plus pour ce qui concerne l'examen 2024. C'est bon? Voilà. Et s'il vous plaît, reprenez ça. Reprenez vous-même. Je dis bien, reprenez vous-même. Parce qu'à l'examen, on va essayer de vous mélanger. Soyez très vigilant à l'examen. Avec les virgules, vous pouvez connaître. Mais une fois que vous n'êtes pas trop concentré, vous allez choisir une mauvaise réponse. C'est bon? Ok. Merci.